Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro du 18h de Télé Nantes. Dans notre émission, ce soir, nous allons mettre des visages sur des voix, car on parle de radio à la télé, et oui, c'est possible. On parle même plus précisément de radio associative, car c'est leur semaine en ce moment, organisée par la FRAP, la Fédération des radios associatives des Pays de la Loire. Il y en a 21 en tout dans notre région, presque 10 dans notre département en Loire-Atlantique. Et on fera un focus en particulier sur l'une d'entre elles. Ça s'appelle La Tribu, c'est sur le 106.9 à Saint-Nazaire. C'est une radio qui est faite par des collégiens et des lycéens depuis 2007 déjà. Elle aussi, elle officie sur une radio associative, sur Prune exactement, et vous pouvez découvrir régulièrement son visage, sa crinière sur Télé Nantes. C'est Elsa, notre chroniqueuse cinéma. Elle nous rejoindra en fin d'émission pour nous parler ce soir d'une rétrospective François Truffaut qui a lieu au cinématographe et aussi de programmation jeune public au cinéma Bonne Garde pour les vacances évidemment. C'est le 18h de Télé Nantes, très Radio Star ce soir et ça démarre maintenant. La Radio Tribu nous rejoint, la Tribu exactement, nous rejoint autour de cette table pour parler de cette semaine des radios associatives organisée par la FRAP qui a lieu du 8 au 14 février. La FRAP, la Fédération des radios associatives des Pays de la Loire. Et son directeur va nous rejoindre de façon imminente. Il est encore au maquillage. Voilà ce qui se passe dans les coulisses de la télé. Vous n'avez pas ce problème à la radio, en fait. C'est ça qui est bien. C'est ça. Voilà, vous découvrez le maquillage. C'est un avantage. Voilà, on peut arriver comme on est. Comment. Voilà, c'est ça. On peut avoir la tête de travers. Nous, on est obligé d'être maquillés un petit peu pour ne pas trop briller. Voilà, c'est ça les coulisses aussi de la télé. La Tribu qui existe depuis 2007 et qui est un peu un cas unique en France, il paraît, puisqu'elle est faite uniquement par des collégiens et des lycéens. C'est vrai ça ? Alors pas uniquement, mais en grande beaucoup. Partie par des collégiens et des lycéens, oui. Ouais, c'était ça le parti pris de cette radio. Voilà, c'était donner un moyen d'expression aux jeunes, un outil d'expression aux jeunes, et donc faire en sorte qu'ils puissent s'exprimer sur les sujets qui les intéressent. Et donc voilà, c'est un parti pris particulier, mais qui fonctionne en tout cas. Voilà. Puis vous étiez à la création, Élodie, de cette radio, oui, la Tribu, et qui est toujours là aujourd'hui avec à peu près une trentaine de bénévoles actifs. Oui, à peu près une trentaine de jeunes inscrits qui viennent très régulièrement. Oui. Ouais, dont Maëlle. C'est exact. Donc toi, je vais te dire si ça t'embête pas. Non. Tu es lycéen ? Ouais, lycéen à Nantes. Et donc du coup, je suis à la Tribu depuis bientôt 7 ans maintenant. Et tu fais le trajet de Nantes à Saint-Nazaire ? Ah non, j'habite sur Saint-Nazaire. Ah oui, quand même. Je fais le trajet pour aller en cours à Nantes. D'accord, c'est ça. Mais tu habites Saint-Nazaire et tu participes à la Tribu et tu animes des émissions. Oui, j'en anime une le samedi de 18h à 19h. Donc c'est le hit. Les gens votent sur Internet et je raconte le classement en fait en direct. Ouais. Et comment ça fait quand tu commences l'émission alors ? Ça ressemble à quoi ? Comment tu introduis ? Comme moi j'ai introduit tout à l'heure en disant bonjour, bienvenue. Toi tu fais comment ? Toujours bienvenue. Rappelez qu'on peut voter sur le site Internet. Et donc du coup, après, on commence l'émission avec la 15e place. Et après, au fur et à mesure de l'émission... Tu fais ton top 50 en fait Il y a 15 titres. Et donc du coup, je commence de la fin et j'arrive vers la première place en fin d'émission. Tu fais pas Salut les petits clous comme faisait le fameux, dont j'oubliais le nom, on va me le m'aider en régie, Marc Toesca, voilà, du top 50. En tout cas, voilà, une belle aventure que cette radio pour les jeunes aussi de Saint-Nazaire. Valentin Beauvalet nous a rejoint, le directeur de la FRAP. Bonsoir, merci d'être avec nous. La FRAP, donc je le redis, Fédération des radios associatives des Pays de la Loire. C'est vous qui organisez cette semaine des radios associatives, du 8 au 14 ? Dans le prolongement de la Journée mondiale de l'UNESCO, qui est organisée par l'UNESCO, la Journée mondiale de la radio. Voilà, autour de cette date du 13 février. Du 13 février, samedi. Vous organisez une semaine. C'est quoi le but ? C'est de dire, voilà, il y a des radios que vous connaissez peut-être pas. Ouais, le but, c'est de faire parler de la radio, c'est de faire découvrir la radio, d'inviter les auditeurs dans certaines radios à venir, de faire des échanges entre les radios et puis, en règle générale, d'en parler, quoi. Par exemple, à la Tribu, vous avez fait un zapping de votre antenne, comme ça. Ça parle de l'antenne, ça donne le ton et on peut le partager aussi sur d'autres radios qui vont vouloir parler des autres formes de lignes éditoriales. Voilà, donc des échanges entre les différentes radios des Pays de la Loire. Alors je disais, il y en a 21 dans la région. Il y en a 21 à la FRAP et il y en a une trentaine dans la région. Il y en a d'autres qui ne sont pas membres de la FRAP qui sont autour du Mans. Les vilains. Voilà.
Et il y en a 9 en Loire-Atlantique, j'ai compté à peu près, si je ne me trompe pas. Il y en a 10. 10, j'aurais peut-être oublié une dans mes petits comptes. En tout cas, il y a une grande diversité de radios. Il y a la tribu, on l'a entendu, faite par les collégiens et les lycéens majoritairement, puisqu'il y a aussi 3 journalistes professionnels. Il y a des radios comme Radio Nantes, dont on parle régulièrement sur Télé Nantes aussi, une radio école européenne, Radio Fidélité, qui est une radio chrétienne, Radio NTI, qui est plus musique plus techno, électro, Il y a une grande diversité en fait, des radios Prune, associatives. Sun, qu'est-ce qu'on n'a pas dit Après, il y en a qui ne participent pas à la semaine des radios, mais il y a Jet aussi, il y a Alternante. Et Alternante qui participe à la semaine, qui va faire une porte ouverte d'ailleurs samedi matin, et Atlantis, Radio Atlantis aussi, et Radio Chrono aussi à Pornic. Voilà. Je crois qu'on les a Ça toutes recouvre dites. aussi le territoire, mais bon, une concentration quand même sur Nantes, évidemment. Oui, forcément, c'est plus facile de vivre, et puis il y a plus de choses à dire quand on est dans une grande ville, et on voit ça sur toute la région. Plus la ville va être grosse, plus il va y avoir de radios. Il n'y en a qu'une à Saint-Nazaire, il y en a 6 à Nantes. Si on va dans les autres départements, il y en a 3 à Angers. Il n'y en a qu'une à Laval. Enfin voilà, on voit bien que ça... Et ça représente du monde, on imagine tout ça entre les salariés, les bénévoles ça représente en fait. Une centaine de salariés, 1400 bénévoles. Et on a aussi des statuts un peu entre les deux, entre bénévoles, mais avec une indemnité qui sont les services civiques. Et donc 12 services civiques en ce moment. Voilà, et donc une radio qu'on peut écouter, que tout le monde écoute. Que tout le monde peut écouter. Ouais, que tout le monde peut écouter. Vous avez le droit. Vous avez quelques petits retours d'audience. Alors on imagine que c'est difficile de mesurer ça, mais en cumulé, c'est des radios qui sont très écoutées. Alors sur Nantes, oui. Les radios associatives de Nantes sont très fortes. Ça fait à peu près 4% d'audience cumulée, sachant que les meilleures radios en France sont à 12%. Sur leur zone de diffusion. Et en règle générale, sur la France, c'est 2% d'audience cumulée quand on prend l'ensemble des radios associatives. Oui, donc ça, c'est pas rien. C'est pas rien et c'est complémentaire des autres radios. En fait, nous, on se base surtout sur le fond, on apporte quelque chose en plus des autres radios. Et oui, sur des lignes éditoriales un peu spécifiques ou des publics plus spécifiques. Qui n'ont pas vocation à faire beaucoup d'audience, mais qui ont vocation à avoir un impact sur le territoire. Et voilà, on est là pour ça. Alors, est-ce qu'elles se portent bien, ces radios associatives? Puisque, évidemment, le nerf de la guerre dans une radio associative, ce sont des subventions. Puisque si elles sont associatives, c'est qu'elles dépendent aussi de l'argent public. Oui. On sait que c'est compliqué pour les associations en général. On sait que c'est de plus en plus réduit, les subventions. Effectivement, on vit avec des subventions. On essaye de développer d'autres activités, de diversifier les ressources. On va régulièrement intervenir pour faire des ateliers radio, on va créer des événements en dehors de la radio et voilà, on va avoir plein de choses comme ça. Après, est-ce qu'elles se portent toutes bien? Forcément non. Est-ce qu'elles sont toutes égales? Non, puisque va y avoir des radios qui sont énormément aidées par les communes. Il y a certains départements qui n'aident pas du tout. Et en Pays de la Loire, on a de la chance parce que la région nous soutient pour l'instant. Donc voilà, nous, on existe et on fait bien le boulot. Donc, voilà, mais toujours un peu tributaire, évidemment, aussi des aléas de changement de majorité. On le sait aussi dans les collectivités locales, évidemment. Ouais, après les élus, on les connaît. Ils viennent sur les plateaux des radios, ils savent ce qu'on fait. Et ils ont confiance en nous, et donc voilà. Et la tribu, elle va bien? Et la tribu. Elle se porte bien, cette radio associative qui résiste aussi à Saint-Nazaire, parce que c'est la seule. Oui, c'est la seule à Saint-Nazaire, oui. Oui. Il y en avait avant qu'on... qui sont devenus autre chose associatives, voilà. Donc non, on est la seule sur Saint-Nazaire, on se porte bien. Après, nous, on est une structure dans une grosse association, puisqu'on fait partie de l'Office municipal de la jeunesse, donc c'est un peu particulier aussi comme fonctionnement, mais on se porte bien. Et vous vous trouvez au centre de loisirs Bonance, c'est ça? C'est ça, oui. Près de la plage de Procé De Porcé, oui. De Porcé. Procé, c'est Nantes, je me suis trompée. À Saint-Nazaire. Qu'est-ce qui, toi, t'a donné envie, Maël, de faire de la radio? Alors moi, justement, j'étais en bas, en fait, au centre de jeunesse, et je m'ennuyais un petit peu. Alors du coup, on m'a présenté la radio. J'ai fait une semaine de découverte, et depuis, j'y suis pas parti. J'y suis toujours resté. Et ça te plaît toujours autant? Ah j'adore ça, donc j'y reste. Alors vous, Élodie, vous encadrez justement aussi les jeunes, puisque l'idée de cette radio, c'est de donner la parole aux jeunes. Comment ça se passe? C'est quoi votre émission? Je crois que ça s'appelle On se pousse à bout? C'est ça. C'est ça? Voilà, tout est dans le nom. Ouais. Le principe, c'est de se pousser à bout. Non, c'est d'amener différents sujets, alors plus ou moins sérieux, plus ou moins... plus ou moins sérieux. Plus puis ou moins d'en léger, discuter, ça dépend. et d'en discuter avec les jeunes. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est vraiment le principe, c'est de faire s'exprimer les jeunes, donc sur un peu tout et n'importe quoi. Et à une période, des fois, où on dit que les jeunes n'ont pas grand-chose à dire ou s'en fichent un petit peu des choses, on voit que c'est pas le cas et qu'ils ont beaucoup de choses à dire.
C'est vrai, ils parlent de politique, de tout un tas de sujets. Oui, de tout un tas de sujets. Après, bien évidemment, ça dépend des jeunes. Hein. Ils ont tous des passions diverses et variées, mais non, ils ont des choses à dire. Il y a aussi une émission toutes les semaines, une émission d'actu qui s'appelle T'as vu l'actu, où, encadrée par une journaliste professionnelle, et là, les jeunes réagissent sur l'actualité et choisissent eux-mêmes des sujets qui les ont marqués dans la semaine. Donc non, ils ont beaucoup de choses à dire. Et vous en recherchez toujours des jeunes, des Nazériens, pour participer à ces émissions-là ? On en recherche, en tout cas, c'est ouvert à tous. Donc oui, il n'y a pas de problème pour tous les jeunes nazériens, entre collégiens ou lycéens, la porte est grande ouverte. Ouais. Y a le soir, l'émission s'appelle Les Soirales. J'ai trouvé ça rigolo, c'est un petit écho au matinal. Il n'y a pas de matinale à la tribu, mais il y a des soirales avec des flash infos, 17h, 18h, 19h. Vous, votre émission, elle se passe à quelle heure 17h10, justement, après pendant le flash les soirales. Voilà, c'est ça. Ouais. On a essayé de tout concentrer sur les soirales, puisque c'est plus facile pour les jeunes en soirée. Et du coup, comme ça aussi, ça fait un moment fort dans la journée. Donc effectivement, il y a les flashs locaux à 17h, 18h et 19h, puisqu'on insiste bien quand même sur le côté nazérien. Donc évidemment. C'est quand même la base de l'info, Saint-Nazaire. Et au-delà, la carène aussi, un petit peu. Oui, voilà, on ouvre un petit peu, mais c'est vrai qu'on essaye de rester concentré sur notre zone. Et puis après, il y a le reportage. Tous les jours, un reportage sur quelqu'un, sur un fait d'actualité, une initiative. Et donc après, l'émission se pousse à bout. Et puis pour ceux qui veulent continuer, après, il y a les émissions de jeunes, donc de sport, de cinéma, sur le métal, pour ceux qui aiment le métal. Voilà. Il y en a pour tous les goûts. Voilà. C'est ça l'idée. Il semblerait que la difficulté, c'est que les jeunes, ils restent peut-être pas très longtemps, puisque quand on se lance dans une émission de radio, c'est aussi des fois le souci quand on est dans des radios associatives, c'est du bénévolat aussi. Est-ce que vous avez du mal à les faire tenir sur la durée d'une saison, par exemple ? Je dirais que ça dépend. On en a qui vont avoir du mal, mais en fait, on essaye aussi d'offrir à tous la possibilité de venir selon son envie ou selon ses possibilités. Donc, on a des jeunes qu'on va voir du matin au soir pendant... qui partent plus, qui font partie des meubles, c'est Maëlle. Pendant 7 ans. C'est Maëlle et d'autres. On en a quand même plusieurs comme ça qui restent pendant des années. Et puis, on en a d'autres qui vont venir après sur d'autres moments, des moments plus ponctuels. Donc, c'est à nous de trouver après les moyens pour que tout le monde puisse trouver sa place en fonction de son emploi du temps, en fonction de son envie. Donc, on arrive à trouver. Il y en a qui vont avoir une émission par semaine et puis d'autres qui vont venir 2 fois pendant les vacances. Mais c'est que chacun puisse trouver sa place en fonction de son envie. Ça, c'est un enjeu important aussi pour ces radios associatives que de trouver des bénévoles, de se renouveler à ce niveau-là. Oui, bien sûr. Trouver des bénévoles, c'est une des grosses activités d'une radio associative, et de les garder et de les impliquer surtout. Et puis de trouver des jeunes bénévoles. Donc, la tribu, c'est super important pour l'ensemble des radios associatives, parce que le jour où ils quittent la tribu, en règle générale, ils vont aussi dans une autre radio qui a plus vocation à accueillir un public un peu plus âgé. Et voilà. Donc, c'est aussi, je pensais que c'était ça la question. Est-ce que c'est important qu'il y ait des jeunes qui arrivent de la tribu ? Oui. Oui, aussi, voilà. Oui, c'est ça. Puis même pour les radios associatives en général, de trouver ces bénévoles qui font l'antenne devant le micro et derrière aussi, parce qu'il y a aussi des techniciens bénévoles, par exemple. Ça existe. Oui, il y a pas tous que les techniciens sont bénévoles, en fait. En règle générale, il y a un technicien qui gère le parc de tout, qui gère les micros, qui gère le studio. Mais après, dès qu'il y a une émission, ça va être géré par un réalisateur technicien. Ouais. Est-ce que justement, alors à la tribu, il y a aussi des jeunes qui ont eu des vocations et qui, après de cette expérience à la radio à Saint-Nazaire, en ont fait leur métier de journaliste. Ça existe ? Oui, on en a eu quelques-uns, on en a encore quelques-uns. Donc là, par exemple, il y a un ancien jeune de la radio qui est en Centrafrique et du coup qui est là-bas depuis 1 an et qui régulièrement, on peut voir régulièrement sur plusieurs radios ou télévisions. On en a qui viennent de sortir d'école de journalisme. On en a un autre qui est sur qui est sur Énergie. Donc, qui travaille avec Manu dans le 6-9. Voilà. Oui, donc c'est un tremplin aussi, voilà. La radio associative, finalement, pour se professionnaliser. Ça peut. Ce serait ton envie, toi, Maëlle ? J'espère, en tout cas. Si je pouvais en faire mon métier, ça serait parfait. Ouais, ce serait quoi ton rêve ? Animateur radio. Une matinale. Voilà, pourquoi pas. De se lever à 4h du matin. Et... Ça me dérangerait pas. Même pas peur. Pour la radio, je pense que je me lèverais. Vous êtes prêt à tout ? Je pense. Et tes parents, ils te soutiennent ? Oui, pour l'instant. Après, on va voir. Ça nuit pas à tes études. On va voir par la suite, mais pour l'instant, ils me soutiennent. Ouais. Bon, écoute, longue vie à Maëlle sur les ondes de la radio. En tout cas, c'est tout ce qu'on te souhaite. Donc, le hit, c'est le samedi qu'on peut t'écouter. Le samedi de 18h à 19h, voilà.
Voilà, pour le top 15 des meilleurs tubes du moment. Quelques rendez-vous peut-être à donner pour ce week-end notamment, puisqu'il y a celle-là qui aura les portes ouvertes. Ouais, le samedi, donc toute la journée de 10h à 18h. Donc vous pouvez aller sur NTI, vous pouvez aller visiter les locaux de À Prune. Saint-Philibert de Grandlieu. À Saint-Philibert de Grandlieu, dans les locaux de Prune, Radio Nantes et Sun, qui sont donc dans le même bâtiment, donc vous pouvez toutes les voir. Ils vont faire aussi des ateliers radio. Vous pouvez aller samedi matin chez Alternante pour voir une émission plutôt autour de la littérature. Voilà, toutes les infos sont sur le site de la Frappe. Et puis la tribu Exactement. Les Portes Ouvertes, c'est vendredi, ils font pas comme les autres. Entre 14h et 19h. Et puis on a vu le site et la fréquence, bien sûr. On vous invite à aller découvrir cette radio si vous ne la connaissez pas encore. Merci beaucoup de nous avoir parlé radio sur ce plateau. Nous, on va revenir à la télé et à ce que vous pouvez voir en ce moment sur Télé Nantes. Pendant ces vacances, il y a le programme Le Club du Short qui nous est proposé par l'association Joli Môme et la boîte de production So Marvel. Tous les mois, ils nous concoctent ce programme qui donne surtout la part belle au format court. C'est pour ça que ça s'appelle le short, c'est bien vu quand même. Et donc en ce moment, il y a le numéro 25 sur notre antenne, avec toujours une présentation décalée, des petits présentateurs qui s'amusent beaucoup, des courts-métrages, des clips, des rubriques aussi régulières, comme l'audiovisuel de A à Z qui présente les métiers de l'audiovisuel. Et je vous propose de découvrir un extrait du numéro qu'on peut voir en ce moment sur notre antenne. On va retrouver Julien et Jean-Baptiste, les présentateurs, qui font un peu les foufous, et un extrait du clip de la chanteuse nantaise Isla, réalisé aussi par une boîte nantaise qui s'appelle Sherkan. Bonjour à tous et bienvenue dans le club du short movie Hair. Aujourd'hui du groupe, du rock and roll et de la musique, n'est-ce pas JB? Hein? Non, me mêle pas à ton lancement. Waouh. Aujourd'hui on découvre le nouveau clip de Isla, White Hair. Et c'est tout de suite dans le club du short hit music rock and roll group. Hey! There's a little girl, eyes wide open. She wants to fill the world with her own hands. Fear of inside, fear of the outside. She needs passion, the feet glued to the floor. Voilà, belle balade folk de Isla. Un aperçu donc de ce club du short numéro 25 actuellement en diffusion sur Télé Nantes. Ça dure 1 heure en tout le programme. On y découvre un peu la production audiovisuelle locale. Et donc il y a un rendez-vous demain à 17h, vendredi 12 février. Vous pouvez voir le programme dans son intégralité. Dimanche aussi à 11h, le club du short sur Télé Nantes. Et tout de suite, on va retrouver Elsa, notre chroniqueuse cinéma, qui officie aussi en radio, qui est aussi sur Prune de temps en temps et sur Télé Nantes tous les 15 jours. Elsa nous rejoint. Bonsoir Elsa. Bonsoir. On vous retrouve vous aussi sur Prune le mercredi, c'est ça? Tous les mardis. Les mardis, Tous les mardis. Voilà, et ben ouais. Et de la radio à la télé. Il n'y a Il y a qu'un des pas. passerelles. On disait aussi avec Maël que peut-être un jour il fera de la télé. On ne sait jamais. Hein. On ne sait pas. On ne sait jamais. En tout cas, vous, donc ce soir, vous êtes avec nous et on parle cinéma, actualité à découvrir en ce moment. Actualité brûlante. Brûlante avec François Truffaut qui vient de sortir un nouveau film. Non, la rétrospective. Si seulement. La rétrospective de François Truffaut en ce moment au cinématographe. Oui, au cinématographe, ça a commencé hier et c'est jusqu'au 8 mars avec, je souligne quand même, une conférence de Charlotte Garçon dimanche 28 février, entrée libre dans la limite des places disponibles. Et à mon avis, comme on dit, et à mon avis, ce sera bien complet. On le voit là sur l'écran, François. On le salue. On ne présente plus naissance de la nouvelle vague, tout ça. Et puis, non, j'en profite pour dire qu'il y a quand même des films de François Truffaut accessibles, comme C'est les vacances, aux pré-ados principalement. Donc on va parler un petit peu des 400 coups maintenant, mais on peut peut-être voir un petit bout de la bande-annonce. On va faire ça, on va regarder un petit bout de la bande-annonce pour se mettre dans l'ambiance. Je sais très bien qu'à l'école, on apprend des tas de choses inutiles. L'algèbre, la science, ça sert à peu de gens dans la vie. Mais le français, le français, on a toujours des lettres à écrire.
Tes parents disent que tu mens tout le temps. Non, je mens de temps en temps, quoi. Des fois, je leur dirais des choses qui seraient la vérité, ils me croiraient pas, alors je préfère dire des mensonges. Si tu me demandes 1000 francs, c'est que t'en espères 500, donc t'as besoin de 300. Tiens, voilà 100 balles. Tiens, voilà 500 balles. Voilà, le fameux Jean-Pierre Léo qu'on a retrouvé dans beaucoup de films de François Truffaut, c'est toute la série des Douanel. Mais c'est vrai que c'est important de dire que les 400 coups, ça plaît même aux gens qui n'aiment pas trop la nouvelle vague. Exactement. Il faut le dire. Non, c'est vrai, On vous en faites bien connaît. de le préciser, c'est vrai. On en connaît, alors c'est pas mes amis, mais... Je les sélectionne. Voilà, je les sélectionne en fonction de ça. Mais il y a des gens qui n'aiment pas la nouvelle vague. Mais les 400 coups, effectivement, ça plaît à tout le monde. Et surtout, on peut emmener son préado. Voilà, Maëlle, par exemple, tu pourrais aller voir. Tu l'as peut-être déjà vu, les 400 coups. Non, je n'ai pas vu. Voilà, non. C'est un tort, c'est magnifique. Et puis après, effectivement, il y a eu 5 films avec Douanel qu'il a suivi Jean-Pierre Léo sur 20 ans, effectivement, de 59 à 79. Donc il a fait 5 films. Ensuite, Douanel grandit, Douanel se marie. Douanel a des aventures avec Dorothée. Notamment. Voilà. Donc voilà, l'histoire qui commence avec les 400 coups. Et vous avez repéré 2-3 autres films à nous conseiller. Ouais, alors là, dans toute la rétrospective, parce qu'il y a tout. 21 films et 3 courts-métrages, exactement. Ouais. Après, moi, c'est mes coups de cœur à moi. Je suis une grande fan de Fahrenheit 451, qui n'est pas son plus connu, qui est son seul film tourné en anglais. Il n'est pas très à l'aise dans cette langue. Enfin, il a eu du mal. C'est un tournage assez compliqué. C'est de la SF. Et c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment un chef-d'œuvre. Donc on peut pas rater Fahrenheit 451 si on n'a pas vu ça, c'est vraiment formidable. Et puis après d'autres grands classiques, Jules et Jim, La Nuit américaine. Enfin voilà, c'est vraiment des films à voir. S'ils sont pas déjà vus, ça m'étonnerait. Mais il y en a plein. Il y en a plein. Mais tout le monde va pas autant au cinéma que nous. C'est vrai. Non, mais il faut revoir ça vraiment sur grand écran. Le Dernier métro aussi, avec Deneuve et Depardieu, sublime. Voilà, grand cinéaste. Découvrir ou redécouvrir François Truffaut jusqu'au 8 mars. C'est au Cinématographe, le petit cinéma de la rue des Carmélites. Exactement. Bien sûr. Alors, il y a aussi une programmation pour ces vacances de février, à destination du jeune public, alors là, notamment aux Bonnes Gardes. On passe sur les beaucoup plus jeunes que pour les aller voir préados. Truffaut. Voilà. Là, je suis un peu moins calée sur les tout petits, mais c'est très bien d'emmener des tout petits à partir de 3 ans, je précise. Les sociologues, les chercheurs, les psys le disent, pas avant. Mais à partir de 3 ans, il y a des petits films. Et le Bonne Garde propose 2. Alors, il y a Les Espiègles qui passera mardi 16 et puis Les Fables de Monsieur Renard. Ce sont sous forme de tout petits courts-métrages. Voilà, et là, pour découvrir le cinéma. Découvrir le cinéma, le grand écran. Il faut tenir sur son siège. Voilà, on est sur des formats de, si je dis pas de bêtises, dans les 40 minutes, je crois. Donc c'est faisable. C'est faisable normalement. Et c'est sympa. Non mais l'ouverture au cinéma des enfants, c'est toujours une vraie découverte et c'est vraiment très très sympa. C'est des moments importants, le premier film, on s'en rappelle en général. Donc ça, c'est 3 ans. Ouais, vous vous souvenez pas de votre premier film à 3 ans? Je me souviens pas. Le Bonne Garde, juste pour redire, c'est au sud de Nantes, c'est ça. Côté de Pierremille. C'est ça. Et puis pour les plus grands, on a Belle et Sébastien. Oui. Il est sorti il n'y a pas très longtemps. Non, il est sorti en 2015. Alors, c'est la suite. Il y avait eu un film de Vanier, si je ne dis pas de bêtises, qui était sorti 2 ans avant, encore 2013. Là, il est sorti en 2015. Celui-là, c'est la suite. C'est Christian Duguay. C'est pas le même réalisateur. On voit les extraits, là, à l'image. C'est vraiment une jolie suite. Là, on peut emmener les enfants dès 6-7 ans. C'est vraiment une aventure. Il y a vraiment l'histoire d'amitié qui va avec entre le petit garçon et son chien, magnifique au passage, le chien. Et donc c'est vrai. Le chien magnifique. Très bon acteur, très bon acteur, magnifique. J'adore les chiens. Voilà, non, ce n'est pas. Je n'ai pas du chien que vous portez. On ne vous voit pas là, Elsa. On ne me voit pas en plus. Voilà. Non, je n'ai pas un morceau de Belle sur moi ce soir. Non, j'aime bien les chiens, j'aime bien les bêtes. Je le dis. Voilà, donc là on y va. C'est n'importe quoi. On y va avec ses enfants un petit peu plus grands et c'est très sympa. Et Belle et Sébastien, c'est une histoire d'amour, non? C'est ça la chanson. Ça, c'est le dessin animé, c'est notre génération. C'est notre génération. Mais oui, parce que là, c'est Sébastien qui va chercher Angelina qui a disparu là. Oui, ça a l'air plus triste. Un accident d'avion. Oui, moi j'ai la guerre est finie dans cet épisode-là, en 1945. Donc tout ça, c'est au Bonne Garde pendant les vacances de février. Merci beaucoup, Elsa, pour tous ces bons conseils. Merci aussi à la tribu d'avoir été avec nous. Merci à Valentin. Merci à vous de nous avoir suivis. On espère que vous aimez les chiens aussi chez vous. Excellente soirée sur Télé Nantes. On se retrouve demain à 18h pour une nouvelle émission, si on tient jusqu'ici, bien sûr.